Oui, je vais vous présenter le Master Sciences Cognitives de Lyon 2 et le parcours Neuropsychologie et Neurosciences Cliniques plus particulièrement. Donc tout d'abord mon parcours. Donc moi j'ai commencé par une licence mathématiques informatique appliquée aux sciences humaines et sociales à Nancy, donc en faisant un parcours sciences cognitives. Donc c'est une licence qui se fait à l'IDMC, donc l'Institut des sciences du digital, management et cognition, dont Marie vous reparlera tout à l'heure plus précisément pour le master. Donc après cette licence, j'ai choisi de ne pas faire mon master à Nancy parce que c'est un master qui est plutôt tourné UX design et intelligence artificielle. Et moi, je voulais me rapprocher des neurosciences. Donc c'est pour ça que le master de Lyon m'a intéressée, tout en gardant quand même la pluridisciplinarité des sciences cognitives. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait un master que neurosciences, mais que j'ai choisi quand même un master sciences cognitives avec un parcours plutôt neurosciences. Désolé de te couper, Justine, excuse-moi. Mais en fait, ton écran, il est blanc maintenant. Il y a des gens qui se plaignent que ton écran est tout blanc. Donc, si tu pouvais essayer de juste de relancer le partage, peut-être que ça marchera. Parce que tout à l'heure, pendant une seconde, on l'a vu normalement, en fait. Ok, bon. Donc, si tu relances, ça devrait aller, je pense. Désolé. Je crois que c'est bon, j'ai trouvé comment faire. Là, ça devrait être bon. Ok, je te dis ça tout de suite. Ouais, là, c'est parfait. C'est parfait. Donc, vas-y. Ok, super. Donc, voilà, pour mon parcours, je pense que j'ai fait le tour. Oui, donc du coup, le M1, je vais en parler très rapidement parce que j'ai pas trop de temps et que du coup, je vais plus m'attarder sur le M2. De toute manière, pour le M1, tout est écrit dans la plaquette, plus ou moins, donc voilà, ça correspond assez à la plaquette. Et puis Jean-Michel va en parler normalement, donc voilà, je vais juste peut-être m'attarder sur les options que j'ai choisies parce que c'est quand même important. Donc moi, j'ai pris l'option neuropsychologie et l'option neurosciences cognitives et informatique et programmation. Donc neuropsychologie, c'est l'option qui est en commun donc avec Lyon 1, dont vient de parler Anthony. Donc j'ai pris ça justement parce que je savais qu'après j'allais choisir le M2 neuropsychologie et neurosciences cliniques. Et donc ça permet déjà d'avoir pas mal une idée de ce que ça va être. Il y avait plusieurs intervenants qui nous ont présenté donc plein de différents thèmes. Pour neurosciences cognitives, c'est un TD où on présente des articles donc par groupe de 5. Donc c'est pas mal, surtout si après vous voulez faire de la recherche, ça permet d'avoir déjà une idée de comment critiquer un article, etc. Et informatique et programmation, j'ai choisi cette option parce que j'aime bien la programmation. Après, si vous n'avez jamais fait de programmation, ne vous lancez pas dans ce TD parce qu'ils ne reprennent pas vraiment les bases. C'est vraiment fait pour ceux qui ont déjà fait de la programmation. Donc voilà. Donc, c'est juste pour que vous ayez une idée quand vous serez amené à choisir des options. Voilà. Donc oui, en M1, on a aussi un stage donc, qui se déroule sur toute l'année, qu'on choisit donc au début de l'année. C'est pas un stage qu'il faut que vous trouviez vous-même, c'est vous allez devoir faire des vœux parmi donc une liste d'offres de stages qu'on va vous donner au début de l'année. Et après, donc les différents responsables de stage vont choisir des binômes pour faire le stage avec eux. Donc voilà, ça enlève le stress de devoir choisir son stage. Mais il me semble que si vous avez déjà un sujet de stage qui vous intéresse, donc vous êtes sûr et que vous avez un responsable, vous pouvez aussi proposer vous-même ce stage-là. Donc on a à peu près 2 jours chaque semaine pour aller au stage, plus ou moins. Donc après, ça dépendra vraiment de là où vous faites votre stage. Je sais qu'il y en a certains qui n'y allaient pas vraiment, il y en a d'autres... Enfin, moi, j'y allais quand même assez régulièrement. Donc voilà, ça dépendra aussi avec qui vous le faites. Et donc moi, je l'ai fait au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, avec Bénédicte Ballanger de l'équipe Neuropop. Et c'était sur le lien entre olfaction et cognition, et donc plus particulièrement l'influence du vieillissement et de l'affect. Donc voilà, on pourra en reparler après si vous voulez. Donc vous n'allez pas faire un projet de A à Z, hein, c'est plus des petites tâches sur un projet plus grand généralement. Donc voilà. Mais c'est quand même intéressant pour avoir déjà une vision de ce qu'est la recherche réellement dans la pratique. Donc après le M1, si vous voulez rester à Lyon 2, il y a 3 parcours. Il y a le parcours sciences cognitives fondamentales et appliquées, le parcours neuropsychologie et neurosciences cliniques et le parcours interaction en machine. Donc moi, j'ai choisi la neuropsychologie et neurosciences cliniques parce que j'étais venue là pour ça, clairement. Donc voilà, ça aurait été dommage de changer. Voilà. Donc pour le M2.
C'est un M2 qui est en collaboration avec l'université de Toulouse et Grenoble. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font le même master à Toulouse et Grenoble. Et donc en fait, il y a une UE qui s'appelle neuropsychologie et neurosciences cliniques. C'est vraiment la grosse UE du master, qui a un coefficient très important, et qui se déroule sur 3 semaines, dont une semaine qui se passe à Lyon, où il y a les étudiants de Toulouse et Grenoble qui viennent à Lyon, une semaine qui se passe à Toulouse, où tout le monde va à Toulouse, et une semaine qui se passe à Grenoble, où tout le monde va à Grenoble. Donc moi, cette année, malheureusement, à cause du Covid, c'était tout en visio, mais normalement, on se déplace entre les différentes villes, donc c'est plutôt cool, parce que ça permet de voir comment ça se déroule ailleurs, de découvrir la ville, etc. Donc voilà, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Et donc du coup, cette UE-là, en fait, toute la semaine, vous allez avoir des conférences, donc c'est assez intense. Généralement, c'est donc de 9h à 18h, vous avez toutes les conférences qui s'enchaînent. Mais c'est vraiment très 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 intéressant, genre c'est vraiment des chercheurs calés dans leur domaine, dans ce qu'ils font, etc., qui vont venir vous parler de chacun de leurs sujets de recherche. Donc il y aura des sujets plutôt cliniques et d'autres, donc ce sera des cliniciens en fait qui vont vous présenter ça, et d'autres ce sera vraiment de la recherche pure et dure. Mais c'est vraiment super intéressant, et n'hésitez pas à aller voir sur le panneau d'affichage du M2, il y a le programme de cette année. Donc vous pourrez voir un peu le titre des différentes conférences. Et je pense que ça vous donnera envie. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'avait donné envie principalement pour faire ce master. Donc voilà. Donc ensuite, il y a des options à choisir. En réalité, c'est pas vraiment des options parce que on nous conseille fortement de prendre celle-ci, mais on n'a pas forcément d'alternative. Donc voilà. Par exemple, pharmacologie et cognition, on a le choix avec aide au développement, maintien et récupération des fonctions cognitives. Mais on nous dit très fortement que c'est mieux de prendre de pharmacologie et cognition. Et effectivement, c'est vrai que c'est quand même très intéressant. C'est des CM donc, sur la pharmaco, donc l'histoire des médicaments, des neurotransmetteurs. On a aussi des cours sur le sommeil et sur les addictions aussi. Donc c'est intéressant. Ça permet quand même d'avoir des bases en pharmaco qui sont importantes. Ensuite, il y a une option, donc c'est neurosciences cognitives. Donc celle-ci, vous êtes obligé de la prendre. Donc je vous le dis parce que sur la plaquette c'est écrit comme des options, mais en réalité vous êtes obligé de les prendre. Donc neurosciences cognitives, c'est mutualisé avec le parcours Sciences Co fondamentales et appliquées. Ça se passe sur 3 jours dans le semestre. Donc le matin il y a une conférence et l'après-midi on doit faire un travail de groupe sur des questions par rapport aux conférences. Donc c'est intéressant aussi. Et ensuite la dernière option c'est méthode de création d'outils, d'évaluation et de remédiation. Donc ça, c'est un TD où on crée une expérience sur OpenSesame. Donc c'est un logiciel pour créer des expériences sans réellement programmer. Donc, voilà. Et ensuite, donc il y a un cours de compétences professionnelles. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet quand même de voir une autre facette de la recherche, c'est-à-dire tout ce qui est recherche de financement, aussi comment faire un CPP, etc. Voilà. Et comment diffuser des résultats scientifiques, tout ça. Et aussi, chacun va présenter son stage pendant une séance. Sinon, il y a des cours d'anglais, donc classiques, mais c'est pas mal parce que c'est très appliqué, c'est-à-dire ça va être comment rédiger un CV, une lettre de motivation et comment présenter ses résultats en anglais, etc. Voilà. Oui, je vous montrais ça pour voir un peu comment étaient répartis les cours, donc c'est assez surprenant, c'est vrai, il y a que 6 semaines de cours au premier semestre. Dont 3 semaines à Lyon, 4 semaines à Lyon du coup, et 2 semaines, une semaine à Toulouse et une semaine à Grenoble. Et donc entre ces semaines de cours-là, vous avez pas cours, mais c'est pas les vacances, il y a quand même toujours des choses à faire, donc des dossiers ou quoi. Puis vous faites pas avoir, commencez direct à faire des fiches, etc. Surtout pour les grosses semaines où il y a des confs pendant toute la semaine. C'est très dur de tout assimiler, donc n'hésitez pas à directement faire des fiches, voilà. Donc vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous ennuyer. Mais c'est réparti comme ça parce que dans la promo, il y a des cliniciens, justement, il y a des internes en psychiatrie ou des choses comme ça. Du coup, je pense que c'est pour qu'ils puissent continuer à travailler à côté. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, la promo est assez variée. Il y a des gens qui viennent un peu de partout, donc c'est intéressant. Voilà. Et du coup, pour le stage de M2,
Donc c'est un peu spécifique pour ce parcours. Il me semble pas que c'est la même chose dans les autres parcours du master sciences cognitives. Mais il faut trouver son stage le plus tôt possible, vraiment. Genre dès la rentrée, ils nous demandent si on a trouvé un stage. Donc commencez, si vous êtes en M1, commencez dès la fin de votre M1 là et voilà. Ou pendant l'été ou quoi. Mais après c'est très 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 grave si vous n'avez pas votre stage en septembre. Mais c'est vrai qu'au moins vous l'aurez, ce sera fait. Et puis voilà, parce qu'ils mettent la pression dès le départ, donc c'est vrai que c'est mieux de l'avoir le plus tôt possible. Puis dès octobre, on a des cours où on doit présenter notre stage. Donc si vous n'avez pas de stage, c'est embêtant. Pour les critères du stage, donc il doit faire minimum 8 semaines, mais pour un stage de M2, c'est quand même mieux qu'il fasse plus, je pense. Donc si vous trouvez plus, c'est mieux. Moi, par exemple, le mien, il fait 5 mois. Ouais, 5 mois. Donc voilà. Et oui, ils sont assez exigeants sur le sujet, parce que le stage va être évalué aussi par les responsables de Grenoble et Toulouse. Et du coup, en fait, le stage doit comporter soit de la clinique et de l'imagerie. Donc voilà, vous pouvez pas faire un stage que sur des sujets sains, ça va pas. Il faut qu'il y ait de la clinique et de l'imagerie, donc voilà, ils sont assez exigeants sur ça. Mais pour ça, vous serez pas mal guidés, vous en reparlerez plusieurs fois et tout dans le semestre, donc ça ira, ça devrait aller. Et donc moi, je le fais à l'Institut des sciences cognitives Marc Jeanneraud, avec Léon Tremblay, sur l'étude des mécanismes cognitifs de l'évitement alimentaire chez les patients d'anorexiques de forme restrictive. Je le fais avec Astrid, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à lui poser aussi. Voilà, donc moi tout se passe bien, je pense que j'ai eu de la chance, j'ai un stage qui se passe très bien. Ça me permet vraiment de voir la réalité, quoi, tout ce qu'on ne voit pas en cours, et puis ouais, ça change tout quand on doit faire vraiment un projet de A à Z, c'est plus pareil, mais c'est vraiment bien. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à faire des stages, ça vous permettra de vous rendre compte si vous êtes fait pour la recherche ou pas, je pense que vous le saurez tout de suite. Donc voilà. Et oui, du coup, le stage doit obligatoirement être fait en recherche. Pour les débouchés. Donc, comme vous l'avez compris, je pense que c'est un master recherche. Donc, si vous êtes sûr que vous ne voulez pas faire de la recherche, je ne vous conseille pas de faire ce master. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez tenter et puis vous verrez bien. Mais c'est vrai que tous les cours sont tournés vraiment, vraiment recherche, quoi. Donc voilà. Pour pouvoir faire de la recherche, après vous pourrez donc poursuivre en thèse. Mais donc ça peut être de la recherche en labo, mais aussi en entreprise. Il y a une personne dans ma promo là qui fait son stage en entreprise. Donc c'est tout à fait possible aussi si vous arrivez à trouver une entreprise qui fait des neurosciences. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Justine, c'était super clair. Y a pas, je crois qu'il y a quelques questions, mais de toute façon, on essaie de respecter un planning assez strict pour que ça empiète pas sur tout le monde. Donc, je vais passer la parole à Arthur qui est au prochain intervenant. Et merci beaucoup, Justine, pour ta présentation. C'était super clair. Nickel. Ok, ça marche. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup à vous d'organiser ça aussi. C'est vraiment top.